Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont pas des prédictions, simplement des énergies dont vous pouvez vous saisir si vous le désirez ou non, qui sont là pour vous aider, vous guider à avancer, à cheminer. Et vous accompagner si vous le désirez. Voilà. Donc nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine et elle est très belle. Elle est venue toute seule, donc évidemment je la prends. Et nous avons le grand trigone, les bienfaits, les bénédictions. Donc on est dans une phase qui clairement va être positive pour vous, sachant qu'en plus la nouvelle lune et l'éclipse ont eu lieu en balance, un signe qui vous est favorable. Et là, visiblement, il y a quelque chose que peut-être que vous désiriez depuis fort longtemps, qui arrive. Ça peut être également toute autre forme de bienfaits, de possibilités, d'opportunités dans votre vie qui se manifestent à vous, pour vous, et qui sont partis, je pense, pour durer. Alors, quel va être le défi de cette semaine pour vous, les lions? Quel défi pour les lions pour cette semaine du 16 au 22 octobre 2023? Ok. Alors, nous avons éliminé la corruption. Donc ici, ça vous parle finalement de réfléchir, de voir ce qui est problématique dans votre vie, ce qui a besoin d'être éliminé, que ce soit des habitudes physiques, que ce soit un état d'esprit, que ce soit des personnes. C'est quelque chose c'est aussi quelque chose qui vous pousse à avancer avec une forme de précaution, mais avec confiance, sans peur, de laisser aussi derrière vous ce qui vous bloque. Et ça peut être le contrôle, tout simplement. Une forme de contrôle que vous avez besoin d'exercer et qui, en fait, qui vous pollue parce qu'il vous empêche de vraiment vous lancer dans le flux de la vie, de suivre finalement la voie la plus simple. Alors, et la voie la plus pure. Donc ici, voilà, si vous avez des... Alors, je ne vais pas parler de pensée impure ou de choses comme ça, c'est pas ça. Hein. Mais si vous avez des émotions très négatives qui reviennent de façon récurrente dans différents types de situations, posez-vous la question du pourquoi. Et cherchez justement à vous défaire de ça parce que c'est ça qui vient vous polluer en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte en plus? Ok, nous avons une carte de heureux hasard, une carte d'amour, une carte de soleil. Donc ça va très bien avec vous, hein, puisque c'est vraiment quelque chose de puissant pour vous. C'est comme si vous alliez recevoir la certitude que vous n'êtes pas oublié de la vie. Vous allez savoir que vous êtes aimé, que vous êtes chéri,
et que finalement, votre bien-être est pris en compte et c'est, comment dire, et que vous êtes guidé finalement vers cette meilleure version de vous. Il y a des synchronicités possibles, des heureux hasards, comme je le disais, des choses très très belles qui vont venir, qui confirment finalement ce grand trigone qui était là. Donc, attendez-vous à quelque chose de magique cette semaine qui se passe en vous, qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message ou conseil pour les lions? L'enracinement. Donc, restez bien ancré, bien entendu, hein, et travailler à faire en sorte de, voilà, que ce qui est en bas, c'est comme ce qui est en haut, et d'être vraiment bien dans votre axe. C'est important en ce moment, de garder les pieds sur terre aussi, et de vous nourrir convenablement avec des aliments sains, c'est important. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais je pense que c'est très très important. Et de veiller à maintenir l'équilibre dans toutes les parts de votre vie. Remarquez les signes. Vous voyez, je vous parlais de synchronicité, de heureux hasard. Il y a des choses qui se produisent. Vous allez comprendre, qui vont vous dire, oui, tu es au bon endroit, tu avances dans la bonne direction. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai 9, 10 et 11. Donc, 18. Donc, c'est ce qui nous reste à éliminer. 4 et 6, 10, avec les bienfaits qui arrivent. Et 11, 2 et 9, 11, avec la carte de la pensée d'amour, hein, enfin de la lumière qui vient sur vous. Et on a vraiment cette idée de progression très forte ici. Ok. Nouveau partenaire. Alors, un nouveau partenaire, ça ne veut pas dire que vous changez de partenaire ou qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie dans le sens romantique. Ça peut l'être dans certains cas. Ça peut être également un nouveau partenariat que vous allez mettre en place. Ça peut être quelqu'un, une rencontre comme ça, fortuite, qui va être comme un signe, hein, qui va confirmer quelque chose, ou qui va vous confirmer qu'effectivement, oui, c'est la bonne direction. Ça peut être une nouvelle collaboration, ça peut être de multiples choses, mais c'est quelque chose qui est important de noter parce que c'est quelque chose qui va agir comme un catalyseur de transformation pour vous. Alors, autour des énergies du présent, intéressant, nous avons le diable et le 7 de coupe. Vous voyez, ça fait tout à fait écho avec cette carte « Éliminer la corruption ». Donc, c'est quelque chose qui est en vous, que vous avez à dépasser, à transmuter, certainement, et qui vous propose, qui vous donne la possibilité, finalement, d'aller dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est aussi la possibilité, finalement, d'utiliser ce qui est le plus sombre et d'en faire quelque chose de lumineux. Le 7 de coupe, c'est plein d'opportunités, c'est plein de potentiel, de potentialités, de choix aussi que l'on peut faire.
Et chaque choix, finalement, de toute façon, sera juste pour vous. Alors, j'aime beaucoup parce que on va vers le 3 de bâton, donc il y a quelque chose qui se transforme vraiment et qui va vous permettre, en fait, de voir les choses, de voir la vie autrement. Dans certains cas, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vraiment changer de direction ou bien comment dire, adopter, comme je l'ai dit juste avant, une attitude totalement différente face aux choses. Ce qui arrive ici, c'est une manne, en quelque sorte. Hein. Il y a quelque chose de vraiment puissant pour vous. Et c'est ce qui peut vous permettre aussi de commencer votre prochain voyage. Alors, les énergies du passé, nous avons le valet d'épée. Donc, il y a quelque chose qui a été problématique, qu'il a fallu, autour duquel il a fallu faire une forme d'investigation. Hein. Ça peut être quelque chose qui vous a parfois torturé l'esprit même, en écho avec ce diable qui est là sur le présent. Et ça sera différent pour chacun. Donc vous allez savoir où était le lieu de torture intérieure, on va dire. Et nous allons vers le chevalier de denier. Donc on a vraiment, pour moi, vous allez saisir une nouvelle chance, une opportunité ou quelque chose qui se présente à vous, quelle que soit cette chose. Hein. Et ici, maintenant, on arrive dans il y a une constance, une régularité dans la progression. Et c'est la voie de la guérison pour vous. Parce que, et je le dis parce que ce chevalier, il est vert. Hein. Enfin, on est tout entouré de vert. Et finalement, vous allez comprendre aussi que votre mental vous a malmené. Et ce qui vient accompagner le présent, c'est le 8 d'épée. Donc c'est ce 8 d'épée, c'est celui qui finalement qui vous enferme, où vous comprenez que finalement ce qui vous enfermait, c'est vous-même, ce n'était pas autre chose. Ce qui était un obstacle à la réalisation que vous attendiez venait de l'intérieur et non de l'extérieur, comme vous aviez pu le penser. Vous avez pu penser qu'on vous envoyait des mauvaises choses. Non, tout venait de vous. Et voilà, oh là là, ça bouge pour vous les lieux en ce moment. Et pour aller avec ce chevalier de denier, nous avons le 4 d'épée. Donc, on a vraiment une très très belle guérison qui s'opère. Et vous voyez, quand j'ai vu le chevalier de denier, je vous ai dit, pour moi, il y a la guérison. Et le 2 de coupe. Donc, on a un réalignement parfait ici, où pour certains et certaines, il peut effectivement y avoir quelque chose d'extrêmement heureux qui se passe sur le plan affectif, mais ce n'est pas le cas de tous. Et vous avez ce qui était cher à votre cœur qui vient à vous, et dans la paix, dans l'harmonie, dans l'unité. Et cette paix, cette harmonie, cette unité, c'était ce qui vous manquait. Parce qu'en fait, vous ne partiez pas du cœur. Vous ne partiez pas du cœur, vous partiez de l'ego peut-être, ou du mental, ou de quelque chose qui était peut-être plus sombre aussi. Et ce que vous apporte finalement cette semaine, c'est la parole du cœur. Et c'est ça qui devient votre guide à présent, et c'est là que tout, du coup, que toute la transformation peut s'opérer. Pour certains et certaines, on a vraiment une situation qui avait pu être chaotique par le passé, qui va totalement se résoudre.
Waouh. Et donc, il y a vraiment quelque chose d'heureux là qui arrive. Alors, ça va être différent pour chacun. C'est quelque chose que vous attendiez, vraiment, de très fortement. Puisque pour ce qui vous représente, nous avons le 10 de coupe. D'accord? Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien les cartes. Et ce 10 de coupe, eh bien, il vous met dans un état de béatitude presque. Donc, on confirme bien ça. Alors, ça va être encore une fois différent pour chacun, mais vous allez tous avoir, on dirait, hein, la plupart d'entre vous, la possibilité de quelque chose qui va, qui va illuminer votre cœur. Ok, et autour de vous, donc les facteurs ambiants, nous avons le 7 de bâton. Et ça peut aussi être comme une forme de soutien dans ce que vous faites. C'est aussi une détermination qui vous habite dans, dans ce que vous entreprenez. Ça peut être aussi la nécessité pour vous d'affirmer à l'extérieur ce qui se passe pour vous. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui conduit au succès quand même. Et au niveau des émotions intérieures, qui vient finalement tout à fait faire écho à ce 10 de coupe, nous avons l'as de denier. Donc c'est vraiment très très beau parce qu'ici vous avez un sentiment de puissance intérieure, mais qui n'est plus parasité. Et c'est ça qui avait et qui était bloquant par le passé, qui vous empêchait finalement cette bascule ou d'avoir ce que vous désiriez, parce qu'ici il est éclairci et on a, c'est vraiment la voix du cœur, je le répète, c'est la voix du cœur qui est la voix de la plus belle des richesses. Waouh! Et nous, pour terminer, nous avons l'impératrice. Donc c'est magnifique parce que du coup, cette impératrice, eh bien, elle vous positionne avec toutes les possibilités offertes par le 7 de coupe, mais elle vous met dans une créativité magnifique, fécondité, fertilité, une énergie de renouveau et de quelque chose de puissant aussi qui est en train d'émerger et qui vous permet toutes les réalisations que vous désirez finalement enclencher. Parce que, comme je le dis souvent, l'impératrice sur cette carte, elle a tous les possibles autour d'elle, puisqu'on a tous les signes du zodiaque, hein, elle est dans un cercle, et elle part du cœur, puisqu'elle tient Vénus dans les mains. Et c'est ce qui va faire la différence pour vous, les lions. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.